Buonasera, je suis là, juste là. Aujourd'hui, nous allons ressouder un port HDMI. Bien que les trois y soient cassés, le prix n'est pas le même, bien entendu, et le client a accepté un seul port HDMI. Je ne vais pas beaucoup parler lors de cette vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, c'est plus du technique qu'autre chose. Microscope. J'ai choisi ce côté-là parce que, punaise, mais c'est quoi qui a coulé là? Quelque chose qui a coulé sur. En fait, le jeune, il m'a dit qu'il avait nettoyé la télé, mais il fallait pas la nettoyer à l'intérieur. Alors, là aussi et là aussi. Bon, là, j'ai redressé deux pattes qui étaient un petit peu soulevées. Je ne sais pas. Si ça se fait bien, je vais peut-être en ressouder deux. Et le deuxième, ça sera en cadeau. Ce serait au cas où, si le seul finit par lâcher, ben, il y aura l'autre. Au cas où. Allez, c'est parti. J'espère juste que le contrôleur d'HDMI a survécu. Parce que sur une autre télé, je crois que je l'ai la vidéo. C'était une Polaroid. Le contrôleur, il ne fonctionnait pas. Les ports HDMI n'étaient pas cassés, mais ne fonctionnaient pas. Pourquoi? Parce que le refroidisseur, le Calosta, qui était sur le microcontrôleur, à cause de la chaleur, avait fini par tomber. C'était collé avec de la colle, un peu comme de la glu. C'était tombé et ça se baladait à l'intérieur de la télé. C'est allé toucher le port HDMI qui était juste en dessous. Du coup, ça avait court-circuité certainement le port HDMI et voilà, ça a fini par le cramer. Et du coup, sur cette Polaroid, j'étais obligé de remplacer le microcontrôleur. Je l'ai commandé, j'ai pas fait de vidéo. Je l'ai commandé, c'était il y a très longtemps. J'ai remplacé le microcontrôleur et tous les HDMI se sont remis à fonctionner.
Ça m'a l'air ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord remettre la carte, brancher un truc en HDMI pour voir si le contrôleur il va bien avant de ressouder un deuxième port. Peut-être pas celui-là parce que les pattes sont tordues, histoire d'aller plus vite. Ah ouais, celui-là il est plus abîmé. Celui-là aussi. Oh, ben regarde, un petit peu abîmé, dis donc. On va peut-être rabattre un peu, mettre une petite pointe de soudure. Et voilà. Je ne sais pas ce qu'elle a cette carte, mais il y a un truc qui en pègue. Ça colle, bref, voilà. Il va sûrement y avoir du bonus, j'ai l'impression. Ouais, certainement. À tout à l'heure. Bonus, bonus. Je suis encore dans la vidéo.
Attends, je vais couper et je fais le bonus. Non, il n'y a pas besoin, je ferai ça au montage. Ça fonctionne. Elle est là la télé, mais comment je peux? J'ai raccordé cet ordi là-bas, donc il y a OBS. Euh, voilà, la télé elle est là-bas, il y a OBS dessus. Et pour ceux qui sont un tout petit peu sceptiques, je vais bouger quelque chose dans l'ordi. Voilà, je crois que ça se voit. Voilà, on est bon. On y est arrivé. Avec pas grand-chose. Il y a quoi? Il y a de l'étain, un peu de alcool iso, un peu de fer à souder, un peu de flux, un cutter. Ah, pour gratter. Une brosse à dents qui va peut-être falloir que je change, me dirait mon dentiste. Ouais. Et voilà, hein, le tour est joué. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao! Bonjour, bonjour! Non, bonus! Nous sommes au lendemain d'hier, la phrase qui tue, hein. Je suis en haut à droite de votre écran. Voilà ce que ça donne le deuxième port. Le premier, il est plus joli. Et le deuxième, le premier donc c'est sorti d'usine et le deuxième c'est artisanal. Comme ça, ils auront le choix. Il me reste plus qu'à souder le support de l'HDMI, je crois on appelle ça. Et il y aura plus qu'à faire le test. On reste longtemps pour éviter de faire des soudures à froid. Soudure à froid, ça veut dire en fait, vu que c'est de la masse que je suis en train de souder, et la chaleur est absorbée rapidement. Donc le fait de rester longtemps, ça permet de bien chauffer les deux parties pour que l'étain puisse adhérer comme il se doit. Comme ceci par exemple. Alors, un petit coup d'œil pour l'humanité. Je pense que ça devrait le faire. L'autre côté, ça c'est le port d'usine. Waouh, les soudures sont rondes et tout. Et là, non. Là, c'est artisanal. Voilà. Je n'ai plus qu'à remonter sur la télé, faire un test avec les deux HDMI, et je reviens vers vous. Comment? Nettoyer le deuxième port? Pourquoi faire? C'est un artisan qui l'a fait. Donc l'artisan, il n'a pas besoin que ce soit lustré, tout beau, tout propre, genre sorti d'usine. Alors que c'est pas le cas. C'est un artisan. À de suite. Nous sommes en place et prêts à faire le test. Mais avant de continuer, je voulais juste vous expliquer. Vous savez, le port HDMI, le deuxième, je vous ai montré, il était cassé comme ça aussi. La partie métallique. Ce que j'ai fait, c'est je les ai réunis, je les ai emboîtés, je crois comme ça, enfin avec une pince et tout ça. Je les ai emboîtés et j'ai mis une petite pointe de soudure dessus. Et le port était straight. Pourquoi la télé ne s'est pas allumée? On y va? Je suis là. Et je raccorde l'HDMI sur le port, le premier port.
Voilà, ça fait ding-dong. HDMI 1, j'ai vu ici. Je débranche et je branche sur le deuxième. Deuxième. Ah, le deuxième n'a pas fonctionné. Le deuxième n'a pas fonctionné. Ah, vous savez pourquoi? C'est parce que il faut se mettre sur HDMI, pas de signal. Et oui, je pense qu'il faut se mettre sur HDMI 2. Entrée. Le truc c'est que j'ai pas de télécommande. Là, je me mets sur HDMI 2. HDMI 2. Ouais, cool, ça fonctionne. Nous avons HDMI 2. Je débranche, histoire de me remettre sur HDMI 1. Je sais pas si vous m'entendez ou pas. HDMI 1. Il ne détecte pas. Ah si, il l'a détecté. C'est bon, HDMI 1. On est bon. Vous êtes où? Moi, je suis là. Ça y est, je crois qu'on a terminé. Nous avons réussi. Ouais. Comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, la personne a accepté la réparation d'un seul port USB. Mais je me suis dit, tant qu'on est là, tout est démonté, je vais en souder un deuxième et ce serait un cadeau. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!